Salut, c'est Mathieu de Passion du Bois. Aujourd'hui, je vous propose de faire un marteau en bois à partir de chutes de bois exotiques. Alors, pour ça, j'ai une petite vidéo qui m'a inspiré récemment, c'est celle de Gauthier de Build for Fun, qui a eu une technique pas trop mal pour faire ce marteau, finalement avec simplement des assemblages, collages des différentes pièces. Et puis, plutôt que finalement de recréer dans une pièce complète la partie mortaise et la partie tenon, là on va venir créer ça naturellement avec des collages. Donc on va commencer ici par le manche. Comme il est un petit peu épais, on va venir ici le tailler de chaque côté afin de pouvoir y coller ici les parties correspondant à ce qu'on ait finalement une épaisseur globale au centre. Donc le concept ici, c'est de venir tailler cette partie-là jusqu'au petit trait, de même en dessous, pour finalement se garder la partie du milieu avec les lames. Bon bah voilà, ça parlera mieux qu'un grand discours. Donc j'ai mon bois de départ que je suis venu entailler de chaque côté avec un petit coup de rabot derrière pour pouvoir lisser. Je vais venir positionner ça comme ceci, venir mettre ça ici, et recoller le dernier ici. Et en faisant ça, on va avoir ici finalement cette forme là qui va revenir à si j'avais fait quasiment on va dire une mortaise directement dedans. Donc j'ai plus qu'à faire un petit collage, et puis à partir de là, on va venir sculpter tranquillement la forme, une fois que tout sera bien collé. Alors ça y est, il s'est passé 24 heures, tout est maintenant bien collé. Donc les prochaines étapes, c'est repérer ici le centre du marteau pour qu'on puisse finalement venir refaire cette forme ici et couper. Parce que celui-là, je l'aime vraiment bien. Donc je vais reproduire exactement la même forme, ça me fait une bonne base. Voilà, donc c'est parti pour cette partie-là. Donc je me place au centre.
Bien voilà, après une petite séance de ponçage, on arrive à quelque chose de très sympa. J'aime beaucoup le mélange de couleurs. Alors au final, le manche est un poil fin, mais ça lui permet finalement d'avoir une bonne dynamique par rapport à la tête du coup qui se retrouve bien lourde, puisque je ne l'avais pas complété finalement à l'intérieur avec du poids. Donc on a vraiment quelque chose de finalement sympa au final. Et bien il n'y a plus qu'à passer maintenant à la finition. Alors attention. Voilà le meilleur moment. Il met vraiment en valeur là ce bois rouge, c'est vraiment super, quoi. D'ailleurs, je suis en train de me dire finalement, ce type de bois, ça fait vraiment quelque chose d'intéressant pour, en tout cas, un damier, pour un jeu d'échecs ou jeu de dames, tout ce que vous voulez, en termes de coloris, c'est plutôt pas mal. On va ça devant. Le but, comme c'est la première fois, c'est vraiment de mettre de l'unité partout. Bien, ça y est, le marteau est maintenant terminé. Et nous allons passer à la partie objective. Alors finalement, ce marteau, franchement, bon, à part l'histoire du manche qui est un petit peu étroit, mais au final, il a vraiment une bonne balance, je trouve. Donc ça, c'est vraiment le gros point, puisque le bois exotique, en tout cas que j'ai utilisé pour la tête, l'IP, il est vraiment très très dense. Donc là, je pense que là-dessus, c'est réussi. Au niveau du collage, alors, je vais me rapprocher un petit peu pour voir. Côté ici extérieur, c'est plutôt pas mal. J'ai quelques éclats ici parce que j'ai essayé de raboter, mais le bois étant vraiment dans tous les fils, en fait j'aurais mieux fait juste de poncer. C'est ce qui était vraiment, en tout cas, qui donne le meilleur résultat. En revanche, au niveau de l'intérieur, là c'est le carnage. J'ai quelques éclats ici, pareil, hein, sur des choses que j'ai voulu faire au ciseau à bois, alors que j'aurais juste fait poncer. Et on a ici quelques traces de la scie à ruban quand j'ai recoupé ici la partie manche. Et potentiellement une petite partie de collage qui est pas assez serrée juste ici à cet endroit là, je sais pas si on verra bien, donc potentiellement c'est des choses à revoir. Alors si on compare par rapport au modèle original, celui-là il est bien plus lourd, notamment au niveau de la tête, donc ça c'est vraiment en tout cas le truc principal, puisque rien qu'en faisant simplement le mouvement du poignet, on a vraiment la tête qui vient frapper et qui donne le poids, c'est pas vraiment nous qui venons taper, donc ça c'est vraiment le très bon point. Maintenant, il faut vraiment clairement améliorer cette partie-là. Donc ça, c'est vraiment une première version de maillet. Et je vais refaire ça, sauf que je pense que je viendrai tailler, d'abord former le manche avant de faire mon collage. Et me laisser vraiment complète ici la partie, en tout cas dans la tête, pour pouvoir éviter finalement toutes les traces, tous les éclats que j'ai eu après, et potentiellement les galères que j'ai eu à former le manche. Voilà, et bien écoutez, de toute façon c'est comme ça qu'on apprend, hein, c'est vraiment en faisant un premier essai, et puis je pense que la deuxième version sera vraiment optimale sur cet aspect-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'aspect visuel de ces deux coloris, plutôt marron et plutôt rouge-orangé, c'est vraiment canon dans le style, et ça c'est vraiment voilà, le gros point de cette réalisation.
Alors j'espère que cette réalisation vous aura donné des idées. Et puis moi en tout cas je vous dis à bientôt pour la prochaine réalisation. Allez, ciao!